l'équipe de France, ça veut réécrire sur Mbappé. Là, je vois en ce moment l'immigré parisien, des Bruce Granek, des mecs sur Twitter, ils veulent mettre Mbappé sur le banc pour la Coupe du Monde. Parce qu'ils estiment que tout le monde est meilleur que lui, en fait. Kylian, il rigole tout ça, mais est-ce qu'il a sa place titulaire en équipe de France en vrai? Ok, c'est le capitaine. Ok, c'est Mbappé. Il a fait pour l'équipe de France. Il a jamais déçu en Coupe du Monde. Donc là, ça commence à faire des compositions de l'équipe de France sans Kylian Mbappé. Mais pourquoi vous exagérez? Les gars, vous voyez tous ceux qui critiquent Mbappé là? À la Coupe du Monde, vous allez crier son nom. Vous allez crier son nom à la Coupe du Monde. Non, parce que là, c'est vrai, au Real, il est pas parfait, etc., etc. Mais l'équipe de France, c'est pas le Real. En équipe de France, c'est le chef, El Jefe, de loin. Et vous allez crier son nom comme à la Coupe du Monde 2018. Et vous allez crier son nom comme à la Coupe du Monde 2022. C'est lui qui va vous faire lever de vos canapés. Parce qu'en fait, vous oubliez qu'en Coupe du Monde, Mbappé, c'est quelqu'un. En 2 participations, il a mis 12 buts. À l'heure là, il est classé numéro 7 dans les buteurs, dans les meilleurs buteurs all-time en Coupe du Monde. Et à la fin de cette Coupe du Monde 2026, il va être premier, les gars. Il va dépasser Pelé, il va dépasser Just Fontaine, il va dépasser Messi, il va dépasser Müller, il va dépasser R9 et il va dépasser Miroslav Klose. Bon, peut-être pas Messi, parce que Messi aussi, il va gagner des places. Bref, il sera soit premier, soit deuxième kiki. Et être le meilleur buteur all-time des Coupes du Monde, les gars, c'est une folie, c'est pas rien. Arrêtez de le négliger. Meilleur buteur, meilleur passeur en équipe de France. Le Real, c'est le Real. Saison blanche, c'est le Real. Mais quand il joue en équipe de France, les gars, c'est un autre homme. Donc tous ceux qui sont là, à critiquer, enfin pas à critiquer, à avoir la haine contre lui. Parce qu'on peut le critiquer, moi-même je le critique, il y a des choses qu'il fait pas bien, on va le dire, il y a des choses qu'il fait bien, on va le dire. Mais tous ceux qui ont la haine de lui, jusqu'à ça fait des équipes types de l'équipe de France sans kiki, rendez-vous à la Coupe du Monde. Vous allez vous lever de votre canapé grâce à lui. Alors je dis pas que l'équipe de France va gagner la Coupe du Monde, hein, on peut pas savoir, ça va être compliqué. Mais en 2 Coupes du Monde, il a fait 2 finales, dont une remportée et dont une perdue au tir au but. Donc vous pouvez ne pas respecter le Mbappé du Real Madrid. Mais le Mbappé de l'équipe de France, attention, attention. La culture de l'instant va vraiment vous tuer un jour et je pense que vous devenez vraiment fou. Tombé sur un tweet ce matin, c'est le tweet de Charo Life, voilà, je prends l'exemple de Charo Life. Il dit quoi? Il dit Mbappé sur le banc pour la Coupe du Monde, c'est pas un scandale. C'est un scandale. C'est clairement, en fait, vous remettez en cause la place de Mbappé en équipe de France. Vous êtes fou quoi? Vous savez c'est qui Mbappé? Moi, j'ai compris son tweet, j'ai compris ce qu'il voulait dire. Mais pour moi, vous abusez quand même. Mbappé doit être titulaire tous les jours en équipe de France. Je crois que vous captez pas ce qu'a réalisé Mbappé en équipe de France. Et les 3 joueurs-là, hein, ils ne vont jamais réaliser tout ça. Mbappé, c'est le 2e meilleur buteur avec 59 buts si je dis pas n'importe quoi. Et devant, on va aller à Giroud. Mais Mbappé va le dépasser largement. Un des meilleurs passeurs, Mbappé est passé premier avec 34 passes décisives. Déjà, c'est le meilleur passeur et il sera bientôt meilleur buteur de l'équipe de France. Est-ce qu'un des 3 va réaliser ça? Les gars, j'en suis clairement pas sûr du tout. Réaliser une performance stratosphérique en finale de Coupe du Monde, notamment cette retournée emblématique. Je sais pas si un des 3 pourra avoir les couilles de reproduire ça dans une finale, hein, à voir. Je peux comprendre, Mbappé en club, ça va pas, etc. Ok, on peut comprendre. L'équipe de France, les gars, s'il vous plaît, hein, ne remettez pas sa place en cause. Parce que c'est vraiment le meilleur joueur de l'équipe de France. Il doit être titulaire tous les jours. Vas-y, bref. S'il vous plaît, les gars, Il a écoutez. plus réussi en équipe nationale que Messi, c'est ça? Non, moi j'ai pas dit en équipe nationale, j'ai dit en Coupe du Monde. J'ai dit ok, en Coupe du Monde. J'ai ok. bien précisé la Coupe du Monde. Mbappé plus fort. J'ai bien précisé. Ok. Désolé, Kylian, t'es cramé. C'est une dinguerie ce qui s'est passé, les gars. Pour ceux qui n'ont pas compris, il y a eu un space. Donc sur Twitter, c'est en mode un vocal où il y a des gens qui rejoignent, chacun y parle, voilà, bref, on s'en fout. En fait, dans ce space, ça parlait de Mbappé. Et il y a une personne qui défendait Mbappé sur ce space. Mais bizarrement, la personne, elle a le grain de voix parfait, le même que Kylian Mbappé. Il a juste mis un accent pour camoufler. Kylian, t'es cramé, t'arriveras pas à nous avoir comme ça. Il a plus réussi en équipe nationale que Messi, c'est ça? Non, moi j'ai pas dit en équipe nationale, j'ai dit en Coupe du Monde. J'ai dit ok, en Coupe du Monde. J'ai ok. bien précisé la En fait, c'est abusé le fait qu'il ait trop sa voix et qu'en plus, ça soit celui qui défend Mbappé dans le débat. Comme par hasard. Désolé, Kylian. Tu passeras pas entre les mailles des filets. On a compris qui t'étais. Donc, mais pour moi, Kylian Mbappé, tu peux pas lui demander aujourd'hui, quand tu vois le niveau des joueurs autour de lui, d'être le leader technique de cette équipe de France, le leader d'attaque, comme tu l'as dit. Pour moi, non, il n'est pas leader d'attaque. Il peut dire que ce que fait Olysée ou ce qu'a fait et ce que peut continuer à faire Ousmane Dembélé, et il y en a peut-être d'autres qui peuvent se greffer aussi en équipe de France, Kylian Mbappé n'est pas capable de le faire. Donc là, t'es en train de me dire
que déjà Roten et même la plupart des gens sur la twittosphère approuvent le fait que Mbappé ne doit pas être le leader d'attaque de l'équipe de France. Qu'il mérite d'être sur le banc de l'équipe de France. On parle de Kylian Mbappé. J'ai pris qu'un bout de la vidéo, hein, mais là, les phrases qu'il dit là, c'est une dinguerie. Même l'autre à côté, il dit c'est dur ce que tu dis là. En fait, les gars, j'étais obligé de sortir le maillot pour défendre mon frère. J'étais obligé. Les gars, gros, rendez-vous compte. En fait, c'est pour ça que il faut être fier d'être français avec l'effectif qu'on a. Mais en fait, le peuple français, c'est tellement le peuple le plus ingrat de tous les temps. Oh, qu'on aime ou qu'on n'aime pas Mbappé, en équipe de France, et là, je parle pas des clubs du Real de machin, tu ne peux pas penser une seule seconde à le mettre sur le banc, wesh. Les gars, moi, sérieusement, les gars, faut m'expliquer, s'il vous plaît, faut m'expliquer comment cette ingratitude envers Mbappé, elle est arrivée. C'était l'étoile montante du pays, et regardez maintenant là où vous le positionnez. Je ne comprends pas. Si Mbappé met ses 4 buts et qui devient le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde et qui ramène la Coupe du Monde à la France, la 3e étoile, ne venez même pas sucer. Moi, je vous préviens. La carrière de Mbappé tourne autour d'une compétition qui a lieu chaque 4 ans. Entre ces 4 ans, là, tu dois fermer ta bouche, car en 2018 et en 2022, il a fait du sale. Waouh. Waouh. Alors, comment je vois ce tweet-là? En fait, il a pas totalement tort, il a pas totalement raison. Pourquoi je dis qu'il a pas totalement... Déjà, j'ai recommencé pourquoi il a pas totalement raison. Parce que de réduire la carrière de Mbappé juste à la Coupe du Monde, c'est malsain. Et je trouve ça un peu malsain parce que entre ces Coupes du Monde, il a fait quand même des choses en club. Il a marqué des buts, il a lâché des gros moments, des moments légendaires, des moments iconiques, il a lâché des grosses saisons. C'est vrai, il a pas gagné des gros trophées là où on l'entendait comme la Ligue des Champions. Il n'a pas souvent été clutch en Ligue des Champions là où on l'attendait. Il y a des moments oui, mais il y a plus de moments non que oui. Et après, pourquoi je dis qu'il n'a pas totalement tort, c'est parce que en vrai aussi, maintenant, il y a beaucoup de gens qui placent Mbappé au-dessus des autres. À chaque fois que tu vas parler de Mbappé, tu vas commencer à dire ce qu'il n'a pas fait et ce qu'il n'a pas réussi à faire en Europe. Ils vont dire oui, mais il a la Coupe du Monde. Oui, mais en Coupe du Monde 2018, il a fait ça. Oui, mais en Coupe du Monde 2022, il a fait ça. Et ça, c'est chiant. C'est chiant parce qu'il n'y a pas que la Coupe du Monde dans le football. Parce que sa Coupe du Monde 2018, ça fait bientôt 10 ans. Là. Ça fait bientôt 10 ans que les gens, ils ont que ça à la bouche. La Coupe du Monde de Mbappé, ouais, il était trop fort, nanana. Et la Coupe du Monde 2022 aussi. Bon, c'était bien. Il a fait les bails et tout. Mais déjà, à la Coupe du Monde 2022, les gens, ils se disputaient pour savoir qui était le meilleur joueur de l'équipe de France. C'était pas lui le meilleur joueur de l'équipe de France, incontesté. Et incontestable, non, c'était pas lui. Il y avait Griezmann, il y avait d'autres joueurs et tout. Bref. Mais en plus, il n'a pas gagné la Coupe du Monde. Donc voilà. Voilà, c'est vrai que il y a des gens qui ont tendance à mettre trop en avant la Coupe du Monde de Mbappé sur la table quand on parle de ses accomplissements. Parce que c'est vrai qu'il a la Coupe du Monde, mais après ça, en club, c'est bien les Ligue 1, c'est bien les Ligue... Non, il n'y a pas de Ligue 1. C'est bien les Ligue 1, les Coupes de France et tout. Mais après, en Ligue des Champions, quand c'est là, ça devient bizarre. Donc en vrai, le tweet... C'est du 50-50, Il n'a pas totalement tort, mais il n'a pas totalement raison. Mais ouais, ok, je comprends. Vous voyez, c'est ça votre problème. Donc là, ça commence à faire des compositions de l'équipe de France sans Kylian Mbappé. Mais pourquoi vous exagérez tout le temps comme ça? Donc là, si on prend la composition d'équipe, Mike Maignan, Jules Koundé, Saliba, Upamecano, Hernandez à gauche, Tchouaméni, Zaïre Emery, Cherki au milieu de terrain, ce serait ça. Et ils ont fait une attaque... Olysée à droite, Dembélé en 9 et Désiré Doué à gauche. Les gars, genre là, il y a des gens, ils sont d'accord avec ça. Donc là, quand vous voyez cette image, vous vous dites, non, Mbappé, normalement, il est avec la doudoune, il est sur le banc. L'être humain est ingrat, donc ça, on fait comme si ça n'a pas existé. Cette image-là, quand il met son triplé, on fait comme si ça n'a pas existé. Et même ce qu'il a montré tout récemment en équipe de France, les buts qu'il met, etc., on fait comme si ça n'a pas existé. Les gars, je veux bien, hein, vous aimez pas Mbappé, etc. Mbappé, il fait pas les efforts, etc. Je veux bien. Mais commencez pas à abuser. À la limite, dites-moi que Mbappé, il va à gauche, Dembélé, il va dans l'axe et Olysée, il se met là. Il n'y a pas de problème. Ça, je signe à 100%.
Mbappé, il est jamais meilleur que sur un côté. Pour moi, c'est ça. Mais commencez pas à faire des compositions d'équipe sans lui. Les gars, qui est d'accord avec ça? Moi, je suis désolé, mais c'est pas possible. Mais Kylian, il rigole, tout ça, mais est-ce qu'il a sa place titulaire en équipe de France en vrai? Ok, c'est le capitaine. Ok, c'est Mbappé. Il a fait pour l'équipe de France. Il a jamais déçu en Coupe du Monde, c'est pas la question. Et en effet, lui et Didier Deschamps, ils sont comme ça. Mais après le PSG Bayern d'hier, en plus, c'était juste manière de confirmer. Hein. J'avais déjà quelques doutes, mais ça en fait déjà 2 plus forts que Kylian Mbappé. Ah, mais je vous parle pas de ce qu'ils ont fait avant. Ça en fait 2 plus forts que Kylian Mbappé. On juge saison par saison, non? Plus fort que Kylian Mbappé. Plus utile dans le collectif que Kylian Mbappé, non? Vous êtes fâchés? Attendez, là, je demande à vos potos de se retourner. Le bon vieux Dez. Je sais ce que vous allez me dire. Je suis un hater. Hier, on a tous vu la même chose. Il est pas meilleur que Mbappé, c'est vrai, mais il est plus utile à un collectif. J'ai bien parlé de collectif parce que pour gagner une Coupe du Monde, en tout cas pour aller très loin, il faut un collectif. Et la méthode de Kylian uniquement lui buteur et personne d'autre marque, comme ça a pu se faire au Real Madrid, ça marche pas. Et si vous voulez, je vais même un peu plus loin avec celui qui est là. Peut-être qu'il fait une meilleure saison que le Kicks, je sais pas. M'en voulez pas. Voilà. M'en voulez pas, Kylian, il a eu ses stats en début de saison. Mais dans un collectif, Vraiment, ça me fait penser, hier, je suis tombé sur la vidéo de en 4-4-2, quelqu'un qui faisait une intervention, qui nous a dit Kylian Mbappé joue faux 8. J'ai rigolé parce que, on se sait, il a le blason, il a le statut, et c'est mérité, attention, mais je parle de à l'heure actuelle, bien mollet. Mais chez la concu, ça frappe, hein. En tout cas, Kylian, maintenant, tout ce qui est coup de pied arrêté, tout ça, tu vas faire pierre, feuille, papier, ciseaux avec le reste de ton collectif. Parce qu'ils sont plus performants. Sans rancune, hein, Kylian, je sais que t'es un grand boudeur. Peace and love. Et dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Mais je suis d'accord, mais sauf que tu l'entends dans ses déclarations, et même de lui et de son entourage. Lui, il se voit encore comme un des meilleurs joueurs du monde. Bah, c'est le cas. Aujourd'hui, la vérité, c'est qu'il n'est pas dans les meilleurs joueurs du monde. C'est pas le meilleur joueur français actuellement. Mais c'est sûr que non. Et est-ce que c'est grave de le dire? Oui. Est-ce que c'est grave de dire que Olysée, Dembélé, et encore, attention, Doué, tu vois, Doué va arriver bientôt. Comment tu peux venir t'asseoir et dire ouvertement comme ça que Mbappé, c'est pas l'un des meilleurs joueurs du monde? Comment c'est possible ça? Comment c'est possible? À la limite, si tu me dis que Mbappé, c'est pas le meilleur joueur français, je te dis ok, il n'y a pas de souci. Franchement, je te dis ok, il n'y a pas de souci. Mais de là à venir me dire que Mbappé, c'est pas l'un des meilleurs joueurs au monde, à un moment donné, on va te faire foutre, quoi. Non mais allez vous faire foutre, les gars. Sincèrement, allez vous faire foutre. La haine que vous avez envers ces mecs, mais laisse tomber. Je crois que j'ai jamais vu ça, hein. Je crois que j'ai jamais vu ça, la haine que les Parisiens... Bah oui, parce que oui, c'est un Parisien, lui. Hein. Et il n'y a que les Parisiens qui seront d'accord avec lui. Hein. Non, je le précise, hein. C'est que les Parisiens qui seront d'accord avec lui. C'est pas le meilleur, hein, mais c'est l'un des meilleurs au monde. À un moment donné, arrêtez votre hypocrisie un peu, là. Même l'équipe de France, ça veut réécrire sur Mbappé. Là, je vois en ce moment l'immigré parisien, des Bruce Granek, des mecs sur Twitter, ils veulent mettre Mbappé sur le banc pour la Coupe du Monde. Parce qu'ils estiment que tout le monde est meilleur que lui, en fait. C'est plus un des meilleurs joueurs du monde, c'est un floco selon eux. En fait, jusqu'à où ça va aller? Je vois des mecs qui disent, mais l'équipe de France, depuis qu'il y a Mbappé, qu'est-ce qu'elle a gagné qu'est-ce qu'elle a fait, qu'est-ce qu'elle a gagné depuis 2018? Mais dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va dire? Mbappé, il gagne en Coupe du Monde 2018, il va en finale en 2022. Selon eux, c'est gaze. Mais dans ce cas-là, avant Mbappé, jusqu'à 2006, il n'y a que des mecs nuls alors. Votre Benzema que vous mettez si haut, qu'est-ce qu'il a fait avec l'équipe de France? Griezmann alors, avant Mbappé, qu'est-ce qu'il a fait avec l'équipe de France? Vu que les finales, on s'en fout, qu'est-ce qu'il a gagné? Un Pogba, qu'est-ce qu'il a gagné? Les gars, si on parle comme vous, qu'est-ce que ces mecs-là ont gagné? Qu'est-ce qu'ils ont fait? En équipe de France, c'est depuis qu'il y a Mbappé que l'équipe de France, elle a gagné. Elle a reconnu, elle a regoûté la victoire, c'est avec Mbappé. En 2018, c'est l'un des meilleurs joueurs, si ce n'est le meilleur joueur que vous ne vouliez ou non. Il y a Griezmann au-dessus de lui. S'il finit 4e au Ballon d'Or, c'est pas pour rien. 2022, je vois des fous qui me disent Griezmann c'est meilleur que Mbappé parce qu'il redescendait. En fait, non, mais tu comprends pas. Les gars, 4 matchs sur 7, c'est lui. Il finit 3e au Ballon d'Or. Mbappé, c'est pourquoi? Pour sa saison avec le PSG? Bah non, c'est pour sa Coupe du Monde. Triplé en finale, ça ne vous suffit pas. Maintenant, ça veut le mettre sur le banc parce que ça met Dembélé et Olysée. Ok, cette année, Dembélé et Olysée, c'est des meilleurs joueurs que Mbappé. Ils font une meilleure saison. Mais en Coupe du Monde, les mecs, ça n'a rien à voir. Il y a des mecs en Coupe du Monde, ils se font pipi dessus. Dembélé qui a jamais joué neuf en équipe de France, ça veut le mettre. Vous pensez que c'est la même animation que le PSG? Vous pensez que Olysée va être dans la même animation qu'au Bayern? Une Coupe du Monde, c'est une compétition, c'est un tournoi, ça n'a rien à voir. C'est match par match. Chaque match, c'est quasiment une élimination directe. Vous devenez fou. Même l'équipe de France, vous voulez lui prendre. Non, moi, je vous laisserai pas. Et quand à la fin, il va tabasser à la Coupe du Monde, et qu'on vous connaît, vous, là, ces mecs-là, à la fin, ils lui prendront le fibre. Ils diront, ah ouais, c'est vrai, putain, Mbappé Coupe du Monde. On vous laissera pas faire. Moi, je vais vous traquer.
Même là, vous voulez mettre sur le banc Zermain, un Désiré Doué, un Barcola, un Ryan Cherki. Ça veut mettre 4 fous sur le terrain, là, qui n'ont jamais joué de Coupe du Monde à part des mêlées de leur vie. Et Mbappé, il est en super sub. Non, vous êtes fous, vas-y. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si vous aimez le mec de qui on parle le plus, c'est Mbappé. de vous abonner à la Il y a chaîne. même des gens Likez la vidéo qui pour donner sont la en train force. de On est dire ensemble pour une nouvelle aujourd'hui vidéo.